One Story, 13, Genèse de 37 à 40, Judas, Joseph 1. L'histoire de Judas. Judas est le quatrième fils de Jacob, dont la mère est Léa, et son nom signifie louer le Seigneur. Dans la Bible, la tribu de Judas et ses descendants sont plus connus que lui-même. C'est parce que le Messie, Jésus-Christ, est issu de la famille de Judas par l'intermédiaire du roi David. Nous verrons pourquoi Jésus-Christ est issu de la descendance de Judas, et non du fils de Ruben, le premier-né, ou de Joseph, qui a reçu le droit d'aînesse à la place de Ruben. Bien sûr, nous ne pouvons pas connaître avec précision la providence, le plan et la volonté de Dieu, mais nous examinerons cela à travers la Bible. Judas, le médiateur. Jésus-Christ remplit les deux attributs de l'amour et de la justice de Dieu, sur cette terre. Jésus est venu, à l'image de l'amour de Dieu, il a servi de médiateur, entre Dieu et les pécheurs, et n'a pas eu d'autre choix que de mourir, pour répondre à la justice de Dieu qui juge les pécheurs. Il l'a fait comme l'agneau qui a été abattu, sans aucune résistance. Et c'est exactement ce que fait Judas. Tout d'abord, lorsque Joseph n'est pas avec leur père Jacob, Judas devient un médiateur entre les 10 frères aînés, qui sont à la fois puissants et numériquement supérieurs, et qui haïssent Joseph au point de le tuer, et Joseph, qui n'a pas d'autre choix que de mourir, sans péché ni force. Après que la situation a changé, il joue à nouveau le rôle de médiateur, entre Joseph et ses frères aînés qui doivent mourir, à cause de leurs actions passées, contre Joseph, qui est maintenant le premier ministre égyptien, et détient le pouvoir absolu juste, en dessous du roi. Lorsque le premier ministre Joseph place une coupe d'argent, dans le sac de Benjamin, et insiste pour laisser Benjamin seul en Égypte, Judas essaie volontairement de se mettre, à la place de Benjamin. Ce n'est pas la bonté, et la droiture de Judas lui-même qui sont en cause. C'est parce que la vision que Dieu a donnée à Judas, et la vision que Dieu a donnée à Joseph sont différentes, et que ce qui va être fait à travers eux, est également différent. Jésus-Christ est venu en tant que descendant de Judas, qui a servi de médiateur à 2 reprises. Judas et Tamar. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de Tamar et l'histoire de Judas, qui se situe entre l'histoire de Joseph au chapitre 37 de la Genèse, et l'histoire de Joseph au chapitre 39. La Genèse chapitre 38, qui commence par en ce temps-là, et l'histoire qui suit la vente de Joseph par Judas au marchand de Madian, avec ses autres frères. Par conséquent, Tamar, qui apparaîtra comme le personnage principal du chapitre 38, sert également d'indice de ce que sera la vie de Joseph à l'avenir. Judas avait Er, Onan et Shelah avec Shua, fille d'un Cananéen. Judas donna une femme à Er, le fils aîné. Mais Er a agi méchamment aux yeux du Seigneur, et il est mort. Si le frère aîné meurt sans enfant, le frère cadet doit prendre la relève, pour continuer la descendance de son frère aîné. S'il ne voulait pas le faire, il devait aller voir les anciens de la ville, avant de coucher avec elle. Cependant, Onan a violé les paroles de son père Judas qui lui avait dit d'avoir une descendance, et a couché avec la jeune fille, sans la mettre enceinte volontairement. Cet acte était mauvais aux yeux du Seigneur, et il est mort entre les mains du Seigneur. Dieu dit à Isaac, « Ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Mais l'acte d'Onan empêche la venue de Jésus-Christ, qui sera issu de la tribu de Judas. C'est ce qui est mauvais, et c'est pourquoi Onan a été tué. En outre, Judas devait donner Tamar, la femme de Er, à son 3e fils, Shelah, afin de poursuivre la descendance, mais il ne l'a pas fait. Judas a des pensées humaines, et se préoccupe de la vie de son fils Shelah. Il empêche donc Shelah de poursuivre la descendance, même si c'est la volonté de Dieu de passer par ses descendants. Finalement, lorsque la descendance de Judas risque de s'éteindre, Tamar, qui était dans la position d'une belle-fille digne de ce nom, tombe dans la position d'une prostituée. L'acte de Tamar n'était pas motivé par la luxure. Plus tard, Tamar a failli mourir parce qu'elle était enceinte, mais elle a survécu grâce à la garantie qu'elle a reçue de son beau-père, Judas, et elle a finalement perpétué la descendance de Judas. Ainsi, la façon dont Jésus-Christ descendra, en tant que descendant de Judas de la tribu de Judas, se poursuivra. La Bible place Tamar avant Judas dans Ruth chapitre 4, qui présente David, et Tamar apparaît également, dans la généalogie de Matthieu, qui présente Jésus-Christ. Le fait que Tamar passe de sa position de belle-fille, à celle de prostituée, et revienne à celle de belle-fille annonce Jésus-Christ, qui se relèvera, en tant que fils de Dieu de la croix à la tombe, et ressuscitera pour monter, et s'asseoir à la droite de Dieu. En outre, l'histoire de Tamar révélera la vie de Joseph,
qui est passé de fils à esclave, puis à prisonnier, avant de redevenir un fils. L'histoire de Joseph. Le modèle suivant du peuple du royaume de Dieu, montre Joseph, après avoir traversé l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme nous avons vu, Abraham et Isaac dans un seul ensemble, l'histoire de Joseph est bonne à voir, avec celle de Jacob. Tout comme la vie d'obéissance d'Isaac à son père Abraham, n'était pas la justice d'Isaac, mais l'amour de Dieu et de Jésus-Christ, à travers Abraham et Isaac, nous devons rencontrer Jésus-Christ, à travers la vie de Joseph. Joseph n'est pas une figure de foi que nous devrions imiter. Nous devons imiter Jésus-Christ, qui est le personnage principal de toute la Bible, et rendre gloire uniquement à Dieu qui agit, à travers eux, en donnant la grâce au peuple de Dieu, par Jésus-Christ. Que le Dieu qui donne l'endurance, et l'encouragement vous donne d'avoir les uns envers les autres, la même attitude d'esprit que celle du Christ Jésus, afin que d'une seule pensée et d'une seule voix vous puissiez glorifier le Dieu, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Joseph dans la généalogie de Jacob. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la vie de Joseph est une continuation de la vie de Jacob, qui a connu des hauts et des bas, et qui a finalement révélé ce que Dieu attendait de sa vie, dans ce monde. Après Jacob, Dieu dépeint maintenant la vision de Dieu dans le monde, pour le royaume de Dieu, et le peuple de Dieu, à travers Joseph, qui est entre les mains de Dieu. Ainsi, le personnage principal de la bénédiction d'Isaac est Joseph, et non Jacob, et le début de l'histoire de Joseph commence par la généalogie de Jacob. Joseph avant l'appel. Joseph était le premier fils de Rachel, la femme que Jacob avait aimée. Mais de tous les fils de Jacob, il est le 11e. Joseph était déjà choisi, et né selon la volonté de Dieu, et il avait un père, mais il avait aussi 10 frères plus âgés, et une sœur plus âgée, née des 3 autres épouses de Jacob. La plus grande force était probablement celle des 6 fils de Léa, la sœur aînée de Rachel, la mère de Joseph. Les fils des servantes de Léa et de Rachel, se sont liés, 2 à 2. Dieu a fait naître Joseph dans un environnement qui ne pourrait jamais être paisible. Nous ne connaissons pas l'âge de Joseph, mais à un très jeune âge, alors que l'amour d'une mère est absolument nécessaire, sa mère Rachel meurt en donnant naissance à son jeune frère Benjamin. L'enfance de Joseph aurait été assez misérable. Jacob a toujours préféré, et aimé Rachel, plus que ses 3 autres femmes, ce qui était inévitable du vivant de Rachel, mais une fois Rachel morte, il y aurait eu des tensions et des guerres invisibles, entre les 3 autres femmes de Jacob. Et les enfants agiraient comme le dit l'adage, le sang est plus épais que l'eau, et les frères ayant la même mère se dresseraient, contre leurs demi-frères, ayant leurs propres tensions, et leurs propres luttes. Ainsi, même si son père Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, Joseph était déjà la cible de ses frères, et son cœur était probablement lourd et dur, après la mort de sa mère, Rachel. Et Joseph a dû survivre avec son jeune frère Benjamin dans cet environnement. La Bible commence son histoire par Joseph était un jeune homme de 17 ans, mais nous ne devons pas oublier la période de souffrance, que Joseph a dû traverser auparavant. Il est bon de voir la Bible dans l'ordre. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, nous avons tendance à ignorer, et à oublier le Joseph qui a connu une jeunesse difficile, à cause de ses rêves, qui a été vendu par ses frères, et qui a vécu comme esclave et en prison. Nous couvrons tout cela avec le premier ministre Joseph. Ce n'est pas vrai. Si les choses qui sont venues en premier n'existent pas, les choses qui sont venues plus tard, n'existent pas non plus. Avant d'arriver à Joseph au chapitre 37, nous devons lire le Joseph qui est caché dans d'autres chapitres. Ensuite, au chapitre 37, nous devons être en mesure de rencontrer Joseph, comme il se doit. Nous ne pouvons pas voir uniquement le premier ministre Joseph, et ignorer le reste. C'est le Joseph qui a pu envisager de s'enfuir plusieurs fois, à cause de son environnement familial malheureux, et il n'est ni plus ni moins que cela. Joseph qui a reçu l'appel. Avec le caractère que Dieu lui a donné, Joseph est resté avec les fils des servantes de Léa et Rachel, Bila et Zilpa, et a raconté à son père leurs fautes. Il a probablement aussi raconté à son père les fautes des fils de Léa. On peut encore y voir le comportement immature d'un garçon de 17 ans, ou l'ombre de Jésus-Christ à venir, qui dénoncera les maux de ce monde. Joseph avait déjà une relation inconfortable, avec ses frères, mais ses actions ont probablement empiré leur relation, ce qui peut également être vu, en Jésus. Joseph a également été revêtu d'une robe ornée par Jacob. On ne sait pas exactement, ce qu'était le vêtement extérieur représenté, par la robe ornée, mais celle-ci contenait la signification du droit d'aînesse. La Bible dit, quant à Judas, il fut certes puissant, parmi ses frères,
et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Joseph a reçu des droits et des devoirs, grâce à la robe ornée, mais il a aussi reçu la haine de ses frères. Après sa naissance, il y eut naturellement de l'envie et de la jalousie, mais il reçut encore plus de haine, pour avoir raconté les fautes de ses frères à son père, et il fut encore plus haï, à cause de la robe ornée. Plus Jésus faisait la volonté de Dieu, sur cette terre, plus il recevait de haine, et il a même été tué pour cela. Dans ce contexte, Dieu donne une vision à Joseph. Il a reçu les rêves de Dieu, et non les siens. Ce n'était pas le rêve que Joseph avait prévu et voulu, mais le rêve de Dieu, qu'il avait prévu avant la création. Ce rêve a été donné à Joseph, sans son consentement, et son accord, et uniquement dans la providence souveraine de Dieu. Le contenu du rêve est le suivant. Le premier rêve était: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée, et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée, et se sont prosternés, devant elle. Et le deuxième rêve était: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles, se prosternaient devant moi. Du point de vue des frères de Joseph, Joseph était déjà une plaie pour eux, un frère et un ennemi, et son rêve était également mauvais, pour eux. Se prosterner devant Joseph, qui est leur plus jeune frère, et ce à 2 reprises, même leur père et leur mère se prosternant devant lui. Les frères ont dépassé le stade de la haine, et n'attendent qu'une occasion. Ils décident de tuer Joseph. Le cœur des frères envers Joseph sera dépeint exactement, comme le cœur des Juifs, envers Jésus. Joseph, qui est apparu au sommet de la foi de Jacob, vit donc la vie typique de Jésus. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur Joseph. Il n'est qu'un outil utilisé par Dieu. Le cœur de ses frères était rempli de jalousie, d'envie, de haine, à cause de son rêve, et Jacob a également réprimandé Joseph, mais Jacob, qui avait vécu une vie de revirement constant, a gardé les rêves dans son esprit. Joseph qui vit la condition d'enfant, la vie de pécheur. La vie de Joseph, comme celle d'Isaac, n'a pas beaucoup de haut et de bas, par rapport à une vie de pécheur. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué, Jacob est déjà passé par ce processus, et Joseph est dans la ligne de sa vie. Joseph qui vit la vie de l'étranger vers la ville natale. Un jour, les frères quittèrent la tente de Jacob, pour aller garder les moutons à Sichem. Mais il est écrit que Jacob y a envoyé Joseph. Jacob, après une longue période, devait connaître le cœur de haine des frères, à l'égard de Joseph, qui était au-delà de la gêne. Ici, il est difficile de comprendre pourquoi Jacob a envoyé Joseph chez ses frères. Si les frères n'avaient pas touché à Joseph, jusqu'à présent, c'était à cause de son père, Jacob, et Jacob en était probablement conscient lui aussi. De plus, Jacob est difficile à comprendre, mais Joseph l'est encore plus. Israël dit à Joseph: tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y. Je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit: me voici. C'est bien cela. En ce moment, Jacob agit comme le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur terre, et qui a pris la mort, comme rançon. Et Joseph se tient, dans l'obéissance, comme lorsque Jésus a obéi à Dieu, et est venu sur terre, pour mourir, et comme Isaac, qui a obéi à son père, et a gravi le mont Morija, avec le bois, pour l'Holocauste, et a même menti, à la place du sacrifice. Nous verrons comment les rêves se réalisent. Finalement, Joseph va voir ses frères, et les frères aînés projettent de le tuer. Au début, cependant, avec l'aide de son frère aîné Ruben, Joseph descend du lieu de la mort, jusqu'à la fosse où la mort est réservée. Finalement, Joseph échappe de nouveau à la mort, grâce à l'intervention de Judas, et est vendu à des marchands de Madian. Lorsque les frères aînés voient Joseph envoyé par leur père, ils disent: nous verrons ce que deviendront ces rêves, mais nous le savons déjà. Nous savons ce qu'adviendra du rêve de Dieu, et non de celui de Joseph. Les frères pensaient qu'ils avaient le pouvoir à ce moment-là et qu'ils pouvaient tuer Joseph, mais c'est de la folie humaine. Bien que cela se produise 22 ans plus tard, au temps de Dieu, ils s'agenouilleront tous aux pieds de Joseph. Nous ne savons pas quand cela se produira, mais le temps viendra, où tous les méchants du monde, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, comme Dieu, s'agenouilleront aux pieds de Jésus-Christ. C'est ainsi que ses frères vendirent Joseph aux Madianites, pour 20 pièces d'argent. À l'époque, 20 pièces d'argent était le prix d'un esclave mâle. À l'époque du Nouveau Testament, c'était 30 pièces d'argent.
Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, le chef des gardes, un subordonné de Pharaon. Ils ont vendu et Potiphar a acheté Joseph. Mais la Bible dit, et il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Les frères aînés ont vendu, les marchands de Madian l'ont acheté, les marchands de Madian l'ont vendu, et Potiphar l'a acheté, mais la Bible dit que Dieu a envoyé Joseph. C'est Dieu qui est le personnage principal ici. Et il a appelé cette position serviteur. Jésus-Christ a également été envoyé, comme serviteur par Dieu. Son père a pleuré à cause de lui. Les fils de Jacob ont trempé les vêtements colorés de Joseph, dans le sang d'un bouc, et les ont donnés à Jacob. C'était pour montrer que Joseph avait été dévoré, par une bête. En entendant cela, Jacob déchira ses vêtements, s'attacha la taille avec un linge épais, et pleura son fils pendant longtemps. Il refuse le réconfort de ses fils, se lamente et s'écrie. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent, pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts, et il pleurait son fils. Il souffre beaucoup, le cœur brisé. Nous devrions voir deux choses ici. La première est le passé de Jacob. À cause de son avidité insensée, il a dû fuir son frère Ésaü, et pendant ce temps, son père, Isaac, aurait également pleuré, et pleuré pour lui. Cet acte consiste à récolter ce que l'on a semé. Deuxièmement, c'est le cœur de notre Père céleste. Après avoir envoyé Joseph à la mort, et avoir fini par croire que Joseph avait été dévoré, par une bête, le cœur effrité de Jacob a dû être à nouveau agité, par la nouvelle de la mort de son fils bien-aimé Joseph, après la mort de sa femme bien-aimée Rachel. Le cœur de notre Père céleste, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour expier la mort des pécheurs sur cette terre, a dû être semblable à celui de Jacob. L'histoire du peuple du royaume de Dieu, qui a commencé avec Abraham, et Joseph envoyé en Égypte, et vendu comme esclave par Dieu, pour la vision de Dieu, et non pour sa propre vision, et à cause de la providence et de la volonté de Dieu, et non à cause de sa faute, et l'histoire du zèle de Dieu qui a permis à Joseph de se remettre de cette situation désespérée et d'en faire le premier ministre, se poursuivront.